Que la paix et la grâce de Jésus vous soient multipliées ce matin et nous allons ensemble savourer la parole de Dieu, le pain de vie. C'est toujours le même livre comme toile de fond, la foi qui nous guide, la foi qui me guide, la foi qui vous guide. Hier, nous avons vu l'entrée du péché et dans le monde et qui est l'auteur du péché. Et nous allons continuer avec ce même chapitre et pour pouvoir comprendre le péché, non seulement le péché, son origine, mais pourquoi nous devons nous écarter du péché. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. C'est la transgression de la loi. Et de quelle loi? De la loi de Dieu. C'est la transgression, c'est la désobéissance, c'est l'orgueil, c'est la haine de la vérité. Tout ceci, tout considère comme étant le péché. Et quelqu'un qui sait faire le bien, mais choisit de faire le mal, c'est le péché. Tout ce qui n'est pas de la foi, tout ce qui n'est pas de la conviction, c'est le péché. La Bible nous donne différentes définitions du péché, mais la Bible nous dit aussi l'origine du péché et pourquoi nous devons nous garder notre distance par rapport à le péché. Tous ceux ou toutes celles qui veulent nous entraîner à désobéir au Dieu, à transgresser ses commandements, ce sont des agents de l'ennemi et pour nous attirer, pour nous faire tomber dans le péché et subir les mêmes conséquences de l'ennemi. L'orgueil précède la chute. Le péché est le premier rebelle. Le péché est le premier rebelle. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Proverbe 16, verset 18. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Satan a chuté à cause de son ambition d'être l'égal de Dieu. Satan a chuté à cause de son ambition d'être l'égal de Dieu. Il désirait participer au dessein et au plan divin, dont il était exclu par son incapacité en tant que créature à comprendre la sagesse de l'infini. C'est cet orgueil ambitieux qui l'a conduit à la rébellion et c'est par le même moyen qu'il cherche à causer la ruine de l'humanité. Le péché trouve son origine dans la recherche de soi. Le péché trouve son origine dans la recherche de soi. Lucifer, le chérubin protecteur, désirait être le premier au ciel. Il cherchait à dominer les êtres célestes, à les détourner de leur créateur et à s'attirer leur admiration. C'est pourquoi il a déformé l'image de Dieu, lui attribuant le désir d'exaltation avec ses propres traits maléfiques. Il chercha à s'approprier le Créateur aimant. Si Lucifer avait réellement désiré être comme le Très-Haut, il n'aurait jamais abandonné la place qui lui avait été réservée au ciel. Car l'esprit du Très-Haut se manifeste par un service désintéressé. Lucifer désirait la puissance de Dieu, mais non son caractère. Il recherchait pour lui-même la place la plus élevée. Et tout être animé par son esprit fera de même. Chaque fois que l'orgueil et l'ambition sont assouvis, la vie est gâchée, car l'orgueil ne ressentant aucun besoin ferme le cœur aux bénédictions infinies du ciel.
Chaque fois que l'orgueil et l'ambition sont assouvis, la vie est gâchée, car l'orgueil, ne ressentant aucun besoin, ferme le cœur. L'orgueil ferme le cœur aux bénédictions infinies. L'orgueil est un trait de caractère redoutable. L'orgueil précède la ruine. Cela est vrai dans la famille, l'Église et la nation. Le peuple de Dieu doit se soumettre les uns aux autres. Ils devraient se conseiller mutuellement afin que le manque de l'un soit compensé par la suffisance de l'autre. Dieu hait l'orgueil et tous les orgueilleux et tous ceux qui agissent mal seront comme de la paille et le jour qui viendra les consumera. Apprenez de moi, dit le Christ, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu 11, verset 29. Attention aux mensonges. Tenez donc ferme la vérité sainte à vos reins. Tenez donc ferme la vérité sainte à vos reins. Éphésiens 6, verset 14. Éphésiens 6, verset 14. Dieu permit à Satan de poursuivre son œuvre jusqu'à ce que l'esprit de désaffection se transforme en révolte active. Il était nécessaire que ces plans soient pleinement développés afin que leur véritable nature et leur finalité soient révélées à tous. Son pouvoir de tromperie était immense. En se dissimulant sous un manteau de mensonge, il avait pris l'avantage. Tous ces actes étaient si mystérieux qu'il était difficile de dévoiler aux anges la véritable nature de son œuvre. Sa stratégie consistait à semer la confusion parmi les arguments subtils concernant les desseins de Dieu. Tout ce qui était simple, il le dissimulait sous un voile de mystère et, par une perversion habile, il jetait le doute sur les déclarations les plus claires de Jéhovah. Son travail en coulisses était si subtil qu'il ne pouvait être présenté aux armées célestes pour ce qu'il était réellement. Ainsi, la guerre éclata dans le ciel et Satan fut chassé avec tous ceux qui refusaient de se ranger du côté de la loyauté envers le gouvernement.